Écouter l'art, entendre le monde. On dit qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut également de tous. Le Québec est une mosaïque de Premières Nations, de Québécois de toute origine, où chaque morceau unique rend la société plus belle et plus riche, où chaque parcours de vie, ancré et particulier, est contributif à tous les autres. 1000 chemins vers une même grande voie. Comment faciliter la liaison entre ces chemins? Comment créer des voies de passage? En écoutant l'art pour entendre le monde. Maintenant, je vous transporte dans mon salon où je vous reçois dans ma télévision. Vous comprenez le concept? Alors, bienvenue à Nielma Kelly et Valeska. Bonjour, Nielma et Valeska aujourd'hui. Valeska, est-ce que tu voudrais nous présenter Nielma? Oui, Nilma, c'est ma collègue danseuse de voix de passage, brésilienne d'origine, mais qui maîtrise la danse orientale baladie comme nulle autre. Et nous avons beaucoup de plaisir ensemble derrière les coulisses, beaucoup d'aventures partagées. Nilma a aussi organisé Danse Gitane, un événement de Danse Gitane il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Âme Gitane. Oui, voilà, c'est notre expérience à voix de passage. Et Nielma, est-ce que tu veux nous présenter Valeska? Oui, Valeska est aussi une danseuse de danse orientale, mais elle a aussi beaucoup d'expérience dans d'autres danses, comme la danse iranienne aussi. Donc, ça fait du temps qu'on s'y connaît quand même. Avant les voix de passage, on se connaissait déjà des spectacles qu'on participait. Donc, c'est une très belle danseuse aussi, très expressive. Elle danse aussi des fusions avec flamenco et la danse orientale. Elle est très bonne pour ça aussi. Et c'est ça, on a partagé déjà beaucoup de bons moments ensemble. Et c'est ça, on est ensemble dans nos voies de passage. Valeska, est-ce que tu peux parler de ce que Nielma a apporté comme richesse au Québec? Bien, premièrement, juste avec sa vie professionnelle, avant même de parler de voie de passage, elle travaille au SANA, qui est un organisme qui travaille, en fait, c'est un service d'accueil aux nouveaux arrivants. Donc, elle est, je pense, la mieux placée pour se mettre dans la peau de quelqu'un qui arrive. Et elle a probablement elle-même vécu toutes les étapes que vivent les nouveaux arrivants ici. Donc, c'est clair qu'elle travaille pour les gens qui arrivent au Québec. Et avec Voix de passage, elle vient donner un autre aspect à la danse orientale. Et quand on n'est pas du milieu Moyen-Orient, disons, c'est toujours enrichissant de voir des danseuses qui viennent avec leur bagage extérieur à la danse orientale. Donc, c'est un apport intéressant parce que dans ces mouvements de hanches et de pieds, on peut voir un petit peu de samba parfois. Donc, c'est ça qui est intéressant. Elle apporte beaucoup à la danse au Québec à voix de passage de façon générale. Nielma, qu'est-ce que ça te fait d'entendre ces mots-là de Valeska? Ah, c'est sûr que ça me fait très bien, hein, parce que parfois, quand une autre personne parle de nous, c'est différent, hein, c'est sa façon de me regarder, donc je suis contente d'apporter ça au Québec, toute mon expérience, parce qu'on sait qu'on apporte nos compétences aussi, la couture, parce qu'on va se détacher jamais de notre couture. Donc, quand je fais la fusion danse orientale, samba, j'apporte aussi un peu de ma culture brésilienne ici. Parce que parfois, les gens disent « Ah, mais pourquoi tu es danseuse de danse orientale, tu es brésilienne, pourquoi tu ne danses pas le samba ?» Mais c'est sûr parce qu'au Brésil, on a eu aussi beaucoup d'influence d'immigration des Libanais, de la communauté arabe. Donc, ça, c'est la danse qui... Je dansais toujours, depuis mon enfance, même les danses brésiliennes. Ma ville, Recife, au Brésil, c'est très, très culturel. Il y a beaucoup de danses que je danse aussi. Mais professionnellement, j'ai tombé l'amour à la danse orientale. J'ai décidé d'être professionnelle.
Mais ici, je fais cette mélange. Et c'est sûr que dans ma danse, j'ai des influences aussi de ma culture, des danses de ma culture. Et pour les nouveaux arrivants, c'est sûr, comme elle a dit, moi, j'ai d'expérience, j'ai passé par là. Donc, j'ai un autre regard par rapport aux immigrants parce que j'ai vécu l'expérience. Donc, je sais que j'ai beaucoup de choses à apporter aussi. Puis, comment les expériences que tu as vécues avec Valeska ou d'autres danseuses québécoises ont pu faciliter ton inclusion à la culture québécoise, Nielma? C'est sûr que ça m'a beaucoup... La danse, pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée pour moi pour être avec des personnes québécoises, pour faire un peu la liaison des connaissances. Parce que quand je suis arrivée, c'est la première chose que j'ai dit dans l'époque à mon conjoint, la danse, j'arrête pas. Donc, depuis le Brésil, j'ai commencé à déjà chercher même des profs, même que je donnais déjà des cours, mais j'ai dit, je vais chercher des profs pour aller là-bas, pour connaître des gens d'ici. Donc, c'était vraiment la porte d'entrée pour moi au Québec, comme pour m'approcher des gens. Parce que c'est normal que quand on arrive ici, comme immigrante, on veut être proche des personnes de nos nationalités aussi, parce que parfois c'est plus facile, tu te sens accueilli, tu te sens un peu protégé. Mais moi, je voulais vraiment être en contact avec les gens d'ici, me faire connaître aussi comme danseuse, parce que je ne voulais pas arrêter. Et là, j'ai commencé à faire des cours. Pour pratiquer la langue aussi, ça m'aidait beaucoup à pratiquer la langue. Donc, c'était très, très bien. J'ai commencé à chercher des workshops, des spectacles pour participer. Et les filles de la danse étaient vraiment accueillantes avec moi. Et c'est ça, j'ai commencé à faire des contacts. Elles ont commencé à m'inviter par d'autres spectacles aussi. Donc, la danse, c'était vraiment, je dirais que c'était la porte d'entrée pour moi, pour commencer à faire des liaisons avec les gens d'ici. Valeska t'a facilité ça, j'imagine, pour beaucoup de personnes avec ton amour de la culture du Moyen-Orient. Comment tu vois ton apport? Ben, c'est sûr que moi, je suis née ici, j'ai pas immigré, donc des fois, les étudiants me posent des questions et je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas passée par là. Mais parfois, ils vont me poser des questions sur ma culture, pourquoi les gens ici font ça, pourquoi on dit ça, pourquoi... Puis là, ben, ça m'interpelle profondément parce que ce sont mes racines. Donc, des fois, ça m'arrive d'interrompre le cours pour faire des discussions culturelles avec des gens. Là. Par exemple, je me souviens un étudiant qui m'avait dit, mais là, moi, si une femme québécoise m'intéresse, comment je fais, comment je m'approche? Puis, effectivement, il y a comme des façons qu'on aime ou qu'on n'aime pas se faire aborder au Québec. Puis, tu sais, d'une culture à l'autre, parfois, ça peut varier. Donc, c'est là où moi, en tant que québécoise, née ici, canadienne, je peux faciliter ça. Puis, ben c'est sûr que j'étais en contact beaucoup avec des gens du Moyen-Orient, bon, dans les communautés iraniennes, afghanes et dans le monde arabe en général. Donc, ils sont toujours surpris de voir que je pratique cette danse-là et des fois même, ils pensent que je suis moi-même afghane ou iranienne. Donc, mais c'est ça. Ils sont toujours surpris un peu comme Nilma disait. Pourquoi tu fais de la danse iranienne, t'es pas iranienne? Pourquoi tu représentes l'Afghanistan, t'es pas afghane? Et c'est toujours... ils sont toujours un peu... ils sont toujours un peu... honorés qu'on ait choisi leur musique, leur culture, leurs chansons. Ça nous touche profondément. Moi, j'ai étudié un peu toutes ces langues-là, donc ça m'aide aussi dans mon travail de prof. Donc, c'est comme une espèce de courant qui passe à tous les niveaux. C'est facilitant, hein? C'est des très belles démarches. Vous verriez quoi toutes les deux comme principal obstacle à l'inclusion de tous dans la société québécoise?
Ce serait quoi les freins? À l'inclusion, je pense que c'est la méconnaissance. C'est la méconnaissance. Parfois, c'est comme les gens ont peur de s'approcher, de faire d'amitié. Je vois qu'il bon, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. Et les Québécois sont dans sa boule. Mais je trouve que c'est sûr qu'il y a la question culturelle, la façon d'être des gens d'une population, mais parfois c'est juste la méconnaissance, le manque d'ouverture. Je connais beaucoup de Québécoises qui sont très ouverts, qui sont vraiment comme toi, tu es québécoise, mais tu travailles avec des nouveaux arrivants, donc toi, déjà une ouverture pour aider, accueillir, inclure les gens. Quand la personne elle est fermée, c'est ça que c'est le problème. Et avoir, par exemple, comme une menace. Ah, les gens qui viennent ici sont une menace à la société. Donc, quand la personne elle ouvre sa mentalité, elle dit, ah, je veux connaître ces gens-là, je veux connaître la culture, ça pourrait être très riche pour nous ici, c'est un échange culturel. Donc, ça aide beaucoup pour inclure les gens qui immigrent au pays. Donc, la peur un peu de l'autre, puis le manque de curiosité. Valeska, est-ce que tu vois d'autres points qui sont des obstacles? Ben oui, la méconnaissance, parce que quand on connaît pas, ben la peur de l'inconnu, bien sûr, mais malheureusement, en 2025, il y a encore beaucoup de préjugés. Particulièrement, tu sais, bon, nous, on fait les danses du Moyen-Orient, donc on a tous entendu des commentaires plus ou moins positifs sur certains aspects de la culture du Moyen-Orient. Puis, dans le fond, je pense que c'est ça. Les gens ont une vision parce qu'on leur présente dans les médias. Souvent aux nouvelles, c'est jamais des bonnes nouvelles, là. Gaza, c'est pire que jamais. C'est triste, ça brise le cœur de voir ça, mais en même temps, c'est à peu près tout ce qu'on voit de cette partie du monde-là. Donc, c'est pour ça que moi, c'était un peu ça ma mission quand j'ai commencé à représenter l'Afghanistan dans la danse, l'Iran aussi, parce que ça va pas bien non plus en Iran, ça va très, très, très mal en Afghanistan. Donc, pour moi, c'est une façon de montrer aux gens, ben, c'est beau, c'est coloré, il y a de la musique joyeuse, les gens sont pas tout le temps en guerre. Il y avait une vie avant ça, il y avait il y a Bagdad, je veux dire, s'il n'y avait pas eu tous ces bombardements-là, c'était riche au niveau culturel, super, super riche. Donc, malheureusement, c'est ça, c'est peut-être les préjugés qui sont un peu créés ou façonnés par ce qu'on peut voir dans les médias. La méconnaissance, elle amène au préjugé Ouais, dans le c'est fond. ça. Donc, dans les meilleures stratégies qu'on peut mettre en application au quotidien pour aider les citoyens de tous à s'épanouir, de toute origine à s'épanouir, ben, il y a faire connaître les autres cultures et s'y intéresser. Absolument. Et c'est la grande mission de Voix de passage, de mélanger des artistes qui travaillent à un projet commun pour justement montrer qu'on peut s'unir dans la différence. Puis c'est super riche ce qui peut sortir de ça. Ça nourrit tout le monde, puis ça, ça, ça amène des découvertes extraordinaires. Donc, effectivement, se mélanger, connaître les autres, on va combattre la méconnaissance et les préjugés. On peut voir, par exemple, les gens qui voyagent sont les gens qui sont plus ouverts en général. Parce qu'elles connaissent déjà d'autres gens, d'autres populations, d'autres sociétés, d'autres cultures. Donc, on voit que les gens qui ont l'accès à voyager, elles sont en général plus ouvertes. Je dis toujours que nous sommes tous d'êtres humains. Nous ne sommes pas différents, nous sommes d'êtres humains. Donc, si on voit l'autre comme l'être humain et non comme je suis québécois, tu es brésilienne, tu es africain, tu es arabe. Non, si on voit comme l'être humain, nous sommes tous égaux comme l'être humain. Et chacun a
apporte sa richesse avec sa culture. Donc, c'est ça, quand on a accès à ça, à l'autre culture, et on veut apprendre de ça aussi, ça va aider vraiment pour dans l'inclusion des immigrants, des personnes, des nouveaux arrivants, n'importe où, hein, parce qu'il y a d'immigration partout. On parle d'ici du Canada, mais on a d'immigration dans des autres pays aussi. Donc, c'est ça, c'est avoir la connaissance, connaître et regarder l'autre comme l'être humain aussi, avec ses besoins, avec ses richesses, qu'il apporte toujours, qu'il a toujours quelque chose à apporter pour nous aussi. Il a toujours des choses à apprendre avec l'autre et il y a des choses qu'on peut les apprendre aussi. Oui, ben c'est ça, pour continuer sur ta lancée. Dans le fond, moi, bon, des fois, j'entends des gens dire des commentaires un peu fermés sur l'immigration, puis le manque d'intégration de ces gens-là. Puis des fois, je me dis, mettez-vous à leur place. Vous immigrez ailleurs, vous partez, vous vous installez dans un pays. C'est quoi votre premier réflexe? Est-ce que vous allez courir, vous faire des amis? Est-ce que vous allez courir pour parler à des gens que vous connaissez pas? Est-ce que, tu sais, c'est ça aussi, peut-être que les gens qui voyagent ont vécu puis moi-même, dans des soirées afghanes ou iraniennes, je suis la seule qui comprend pas tout ce qui se passe. Puis là, je me sens comme, OK, je suis en train de vivre ce qu'eux, ils vivent à longueur de journée, mais moi, c'est pour une soirée ou c'est pour l'espace d'un spectacle. Donc, tu sais, je pense que le manque peut-être d'empathie ou de se mettre à la place de l'autre parce qu'on n'a pas cette expérience-là, de dire, hey, c'est pas si facile que ça, se déplacer dans une autre culture où on ne comprend pas, où les façons de faire sont pas les mêmes. Mais c'est très beau ce que vous proposez, c'est simplement, c'est à la portée de tous, c'est simplement considérer tout le monde comme des êtres humains. C'est quand même une très belle stratégie pour que tout le monde ait sa place. Est-ce que vous croyez que l'art peut contribuer à créer cette société plus unie-là? Oui, oui, bien sûr. C'est ça que, comme Valeska dit, c'est ça que le Voix des Passages fait. Hein. C'est d'apporter notre culture, notre art. Donc, on va montrer, c'est comme dans la danse, la musique, on écoute une musique de King Maliba et tout le monde va danser, n'importe la nationalité. Hein. Donc, l'art, vraiment, c'est une façon d'unir les gens, de montrer nos talents, montrer qui nous sommes, nos passions aussi. Donc, qui l'être humain, c'est l'être humain par tout le monde. Donc, l'art que j'apporte, ça va te toucher d'une façon et tu vas me reconnaître en toi, peut-être aussi. Donc, quand je regarde l'autre personne danser, je vais me reconnaître et je vais dire, non, peu importe la nationalité, nous sommes, tu aimes danser, j'aime danser, et ça va nous approcher de quelque façon, la danse, comme la musique, comme la peinture, n'importe l'art qu'on fait. Donc, je trouve vraiment que, comme j'ai dit, l'art pour moi, que c'est la danse, c'était la porte d'entrée pour moi ici, de me connecter avec les gens. Donc, bien sûr que là, ça nous aide beaucoup à briser là, la méconnaissance un peu aussi. Oui, puis en fait, l'art, si on regarde l'histoire des civilisations, dès les hommes des cavernes avaient commencé à écrire, à dessiner sur les murs. La danse, on peut danser dans des sociétés très, très éloignées avec juste des tambours. Donc, c'est vraiment, je dirais, comme les premiers réflexes de l'humain vont vers l'art. Depuis toujours, depuis des temps immémoriaux. Donc, je pense que c'est une espèce de langage international qui fait que peu importe la culture d'où on vient, la langue qu'on parle, on se reconnaît parce que c'est inné chez l'humain de se tourner vers l'art. Regarder quelque chose de beau, ça fait naître des sentiments. On n'a pas besoin de parler ou d'échanger. Ça fait vivre les sentiments, ça fait vivre. Puis l'art, ça crée des bons sentiments, ça peut exprimer aussi la détresse et tout ça. Donc, je pense que
L'art, c'est le moyen clé pour y arriver. Ben, je vous remercie beaucoup toutes les deux pour cet riche échange. Vous êtes formidables et très généreuses. Merci, mesdames. Merci à vous. À vous.